الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. فبعد غياب طويل نعود بإذن الله تعالى لتتمة شرح الكتاب القيم للفقيه موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل. ولقد توقفنا في آخر درس عند واجبات الصلاة، عند أركان الصلاة وواجباتها عفوا. Donc après une longue absence, nous continuons Inch'Allah Ta'ala l'explication de Umdatul Fiqh. On s'était arrêté à notre dernier cours au chapitre des piliers de la prière et de ses obligations. C'était le 20e cours. Donc aujourd'hui, nous entamons le 21e dars qui concernera le chapitre de la prosternation de distraction. Donc, Babu Sajdatay as-Sahu. Donc, bi'idnillah, nous allons lire le matn en arabe, puis en français, puis nashra'u fi tafsirih. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السهو على 3 أضرب، أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي 4 سجدات من 4 ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي ب3 ركعات. الثالث: الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام، إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. انتهى كلامه. Donc ceci est le matn du chapitre Babu Sajdatay as-Sahu. Donc chapitre de la prosternation de distraction. L'auteur dit: il existe 3 formes d'inattention. Premièrement, l'ajout d'une action qui fait partie de la prière comme une unité ou un pilier. Cela annule la prière si c'est fait volontairement. En revanche, on se prosternera si cela fait suite à une attention. Si le fidèle s'en rend compte alors qu'il est en train d'accomplir cette unité, il s'assoira directement. Mais s'il réalise les salutations finales alors qu'il a diminué de la prière,
Il devra accomplir le reste manquant et se prosterner ensuite. En outre, s'il accomplit des actions qui ne font pas partie de la prière, alors ce qui est volontaire et ce qui est causé par l'inattention sont égaux. Si c'est beaucoup, alors la prière est invalide. Si c'est peu, comme ce fut le cas lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam porta Umama, ou lorsqu'il ouvrit la porte à Aïcha radiallahu anha, alors il n'y a pas de mal. Deuxième catégorie, la diminution, comme le fait d'oublier une obligation. Si par exemple le prieur se lève sans avoir accompli le premier tashahhud et s'en rend compte avant d'être totalement debout, il reviendra à sa position assise et l'accomplira. Mais s'il était complètement debout, il ne reviendra pas à sa position assise. S'il oublie un pilier et s'en rend compte avant d'entamer la récitation de l'unité suivante, il reviendra en arrière et accomplira ce qui manque avec ce qui suit. Mais s'il ne s'en rend compte qu'après cela, alors cette unité qui est diminuée est annulée. S'il oublie 4 prosternations au cours des 4 unités et qu'il s'en rend compte au cours du tashahhud, il se prosternera directement et son unité sera valide. Ensuite, il accomplira 3 unités. Troisième catégorie, le doute, ash-shak. Celui donc qui doute concernant le délaissement d'un pilier est-elle celui qui l'a effectivement délaissé, alors que celui qui doute sur le nombre d'unités accomplies devra quant à lui se fonder sur ce qui est sûr. Sauf pour l'imam, qui est un cas particulier, il se fondera sur ce qu'il pense être le plus plausible. Pour toute inattention, on accomplira 2 prosternations avant la salutation, sauf pour celui qui aura effectué les salutations alors que sa prière est diminuée, ainsi que l'imam qui se fonde sur ce qu'il pense être le plus plausible. Mais aussi celui qui oublie de se prosterner avant la salutation finale. Dans ces cas, on se prosternera 2 fois après la salutation finale, puis on accomplira le tashahhud et les salutations finales. Le fidèle derrière l'imam n'a pas à accomplir de prosternation liée à la distraction à moins que son imam ne se distrait et qu'il se prosterne. Dans ce cas, il se prosternera avec lui. Si l'imam oublie ou s'il lui arrive quelque chose au cours de sa prière, les hommes glorifient, disent Subhanallah, et les femmes applaudissent ou frappent avec les mains, frappent des mains. D'accord, donc s'arrête ici le chapitre sur la prosternation de distraction. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir petit à petit le commentaire des paroles de l'imam al-faqih Abi Qudamata al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Donc au fur et à mesure on s'arrêtera. Donc قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسهو على 3 أضرب، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. Le sahou, c'est-à-dire les formes d'inattention, sont au nombre de 3. Il y a la première, c'est que la personne rajoute quelque chose dans la prière, comme une raka'a, comme une unité, ou un rokn, ou un pilier. Donc ici, il dit, le mu'allif rahimahullah, la prière est caduque si le prieur le fait volontairement. Vous voyez ce judo, les sahouin, et il se prosterne pour sahou. Donc ici, yushra'u as-sujudu lis-sahw li-wahidatin min thalath. On fera la prosternation de distraction, d'inattention pour 3 choses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que on rajoute quelque chose dans la prière. D'accord? Ziyada fi salah. Premièrement. Deuxièmement, naqs fi salah. Donc une diminution dans la prière. Troisièmement, ash-shakku fi salah. Troisièmement, le doute dans la prière. Donc ce jeu de sahou se fait pour ces trois formes d'inattention. Ajouter, diminuer ou douter. D'accord?
Donc, la première, c'est un rajout. Et le mu'allif, rahimahullah ta'ala, a donné un exemple en disant biziyadati rak'atin aw rukn, en ajoutant un pilier ou une rak'a, en ajoutant une unité ou un pilier dans la prière. Ici, ce que doit faire le fidèle, c'est faire sujudu as-sahw, la prosternation d'inattention. Quant au fait de le faire volontairement, si la personne le fait volontairement, إذا تعمد المرء زيادة ركن أو ركعة أو شيء من هذا القبيل فصلاته باطلة. Donc si la personne le fait volontairement, batulat salatuh. D'accord? Et ceci est impossible, ceci disons entre guillemets impossible qu'une personne le fasse volontairement. Le musulman ne fait pas cela volontairement, mais la personne soit le fait par inattention, soit par ignorance. Et si, il y a une inattention, la personne, elle se prosterne de prosternation qabl as-salam, avant les salutations finales, ou après les salutations finales, selon un tafsil, Inch'Allah Ta'ala, qu'on verra par la suite selon les madahib. D'accord? Donc, ce jeu de saw se fait soit avant, soit après les salutations finales. وهذا فيه خلاف بين المذاهب. Il dit وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. Ici, il s'en aperçoit alors qu'il se trouve dans l'unité qu'il a rajoutée, et il s'assoit sur le champ. Il s'assoit directement quand il s'en rappelle. Donc par exemple, si la personne, elle se lève elle prie le dhuhr et elle se lève pour rajouter une 5e unité. On sait que dans le dhuhr, il y a 4 unités, mais lui en fait il oublie, il fait le tashahhud au lieu de faire le taslimatan, il se lève pour faire une 5e raka'a, une 5e unité. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a commencé à lire la Fatiha. Donc il se lève et il commence à lire la Fatiha. Mais il se rappelle, il dit, ah, je suis à la 5e raka'a là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit continuer ou est-ce qu'il doit revenir s'asseoir et alayhi an yajlis fil hal, sur le champ, selon la parole de l'auteur. Il doit s'asseoir sur le champ et faire le tashahhud. S'il ne l'avait pas fait, et s'il l'avait fait, il s'assoit et il sallam. Il s'assoit et il fait ces deux salutations. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. الأمر الثاني, la deuxième chose qui implique la prosternation de distraction, هو النقص, c'est une diminution, c'est la diminution. Donc s'il y a une diminution dans sa prière, فإنه يأتي بما بقي عليه, comme il dit, ثم يسجد سجدتين. S'il y a un manquement, il termine sa prière normalement, puis il fait sujoud sahou. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى, la preuve de cela dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, وسيأتي سياقه إن شاء الله تعالى فيما بعد, كما في حديث ذو اليدين عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر, le prophète عليه الصلاة والسلام avait fait la prière de l'Asr ركعتين ناسيا, فلما ذكر بذلك عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين اللتين نسيها ثم سجد للسهو بعدما سلم. D'accord? Donc ici, en fait, le prophète alayhi salam, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Dhul Yadayn, le prophète alayhi salam avait prié al-Asr en faisant 2 rak'at. Il avait oublié 2 unités. Il avait fait que 2 unités. Lorsqu'on lui a dit, oh messager d'Allah, vous avez fait que 2 unités, vous avez oublié 2 autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué, il a fait 2 autres unités, et il a fait à la fin ce jeu de sahou, la prosternation de distraction. طيب.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به. Ici, le prophète, l'auteur dit, mais si la personne fait des choses qui ne font pas partie de la prière, il fait des gestes qui ne font pas partie de la prière. Ici, en fait, l'auteur, il dit, il fait la différence, il dissocie de ce qui est beaucoup de ce qui est peu. Si cela est yassir, si cela est quelque chose de très léger, un geste minime qui n'est pas, et qui ne dure pas très longtemps, comme il dit, comme le fait que le prophète alayhi salam, il a porté aux mêmes. Et lorsque le prophète alayhi salam, il a ouvert la porte à Aïcha, il dit dans cela, il n'y a pas de mal. D'accord? Il n'y a pas de mal dans cela. Donc ici, vous remarquerez que le geste, il ne dure pas longtemps et il est minime, yassir. Ici, l'auteur montre les actes qui ne font pas partie de la prière lorsqu'ils sont faits, et ici, il montre que il y a ce qui est beaucoup et ce qui est peu. Il dit, rahimahullah ta'ala, dans ses paroles, il n'y a aucune différence entre celui qui le fait exprès et celui qui le fait par inattention, celui qui le fait volontairement et celui qui le fait par inattention. Il n'y a pas de différence. Donc leur hukm est le même. Leur hukm, le jugement est le même. Si le geste est minime, si le geste est peu, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cela. Comme ici, l'auteur il cite le hadith lorsque le prophète alayhi salam a porté Umama bintu Abil As ibn al-Rabi', c'est la fille de Zaynab, radiallahu anha wa arda, alors qu'il était dans la prière. Donc lorsqu'il se levait, il l'a porté, et lorsqu'il se prosternait, il l'a posé. D'accord? الحديث اللي صحيح dans Sahih Bukhari et Muslim من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. Aussi, bon, il cite l'exemple de l'ouverture de la porte pour Aïcha radiallahu anha. Donc, pourquoi il lui a ouvert? Déjà, bon, Aïcha radiallahu anha, elle était dans la direction de la Qibla, donc elle était devant lui. Donc le geste, il était minime. Donc il a fait quelques pas pour lui ouvrir. Puis il est revenu à la prière. Il y a aussi les gestes aussi qui sont acceptables dans la prière et qui ne la rendent pas caduque. Il y a le fait de rendre le salam. C'est une sunna dans la prière. Lorsqu'une personne vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alors que vous êtes en train de prier, donc vous faites un signe avec la main en mettant la paume de la main droite vers le sol, d'accord, et vous la remettez en place. Donc ceci ne rend pas la prière invalide. Le athar il est authentique. Hadith rapporté pour l'ishar avec la main. Pour l'ishar avec la main, le hadith il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi selon Nafi' radiallahu anhu warda. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما فلم يرجع. C'est-à-dire ici, s'il oublie le tashahhud al-awwal. Donc s'il oublie le tashahhud al-awwal, il y a trois situations à fond. Il y a trois situations. La première situation, c'est qu'il se rappelle avant qu'il ne soit totalement debout. Il faut qu'il revienne sur le champ. D'accord? Donc c'est la première situation. La deuxième situation, c'est qu'il s'en rappelle après qu'il soit debout et avant qu'il ne commence à lire le Fatiha. Donc ici, il est détestable de revenir. Et s'il revient, il n'y a pas de mal à cela. La basse. Wa alayhi, donc
dans toutes les situations qu'on a citées, dans les 3 situations, il faut qu'il fasse à la fin sujoud sahou. Avant euh, les salutations. Avant les salutations, il faut qu'il fasse sujoud sahou. Ceci a été rapporté dans un hadith حديث عبد الله أنه نسي التشهد الأول فلما جلس للتشهد الثاني وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم. Donc dans le hadith de Abdullah ibn Buhayna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié le premier tashahhud lorsqu'il s'est assis pour le tashahhud thani. Les gens ont attendu qu'il fasse les 2 salutations. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est prosterné 2 fois. Le sujoud sahou se fait avant pour l'oubli de at-tashahhud al-awwal. Donc le hadith que je vous ai cité se trouve dans Sahih al-Bukhari. Puis le muallif rahimahullah ta'ala dit وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. C'est-à-dire s'il oublie un rukn, donc il نسي ركنا, s'il oublie un pilier avant qu'il commence à lire dans l'unité suivante, il revient pour accomplir ce pilier, puis il continue. Donc s'il délaisse un rukn, par exemple, on va citer des exemples pour que ce soit clair, Inch'Allah. Par exemple, il oublie un ruku', puis il se prosterne. Donc il ne fait pas le ruku', il ne s'incline pas, il lit Al-Fatiha, puis il lit notre sourate, puis il descend, et en fait, par inattention, il descend et se prosterne. D'accord? Donc il y a cette situation, notre situation. Ou bien il va oublier de lire Al-Fatiha, puis il s'incline. Ici, il doit revenir, maratan ukhra. Il doit revenir. D'accord? Parce qu'il a oublié un pilier. Donc c'est pour ça que l'auteur il dit, ici il oublie un pilier, puis il s'en rappelle avant de commencer à lire dans l'unité suivante. Si la personne s'incline ou se prosterne et se rappelle qu'il n'a pas lu Al-Fatiha, qu'est-ce qu'il doit faire? Yarji', il doit revenir et se mettre debout et il doit lire la Fatiha puis continuer. D'accord? S'il ne s'en rappelle pas jusqu'à ce qu'il entame une autre rak'a, une autre unité, celle qui suit après, batolat ar-rak'a al-oula. Donc la première unité, elle est annulée. Elle ne compte pas. Et celle qu'il a fait après vient la remplacer. Puis il continue sa prière. Et il fait la prosternation de as-sahou à la fin, avant at-taslimatan. Avant les 2 salutations finales. مفهوم؟ Puis le muallif rahimahullah ta'ala il dit وإن نسي 4 سجدات من 4 ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي ب3 ركعات. Il dit s'il oublie 4 prosternations. L'exemple de cela, c'est que la personne prie Salat al-Dhuhr, 4 rak'at, mais elle se prosterne à chaque fois une fois. Chaque unité, elle se prosterne une fois et elle oublie une prosternation. Donc en tout, en fait, elle a oublié 4 prosternations. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, في الركعة الأولى, elle fait une prosternation, puis elle se lève. Et ainsi, dans la thaniya, pareil, elle fait une sajda et elle se lève. Et ainsi de suite. ثالثة والرابعة. Puis il se rappelle أنه لم يسجد سجدتين وإنما سجد سجدة واحدة. Donc il se rappelle que à chaque fois il avait fait qu'une prosternation au lieu d'en faire 2. Ici, qu'est-ce que la personne doit faire? يسجد سجدة في الحال فتصح له الركعة الأخيرة. Donc ici, à la 4e rak'a, lorsque il fait sa première prosternation, il se rappelle que dans les 3 unités précédentes, il n'avait fait qu'une prosternation. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il fait une deuxième prosternation dans la 4e unité et il rajoute 3 autres unités. Pourquoi? Parce que les 3
premières unités sont invalides. En tout, il aura fait combien d'unités? En tout, il en aura fait combien? Il en aura fait 7. 7 unités. D'accord? Donc c'est compliqué. C'est compliqué, je vais essayer de reprendre pour que ce soit clair, Inch'Allah. La personne, dans sa première unité, elle a fait qu'une prosternation. Dans sa deuxième unité, elle a fait qu'une prosternation. Dans la troisième unité, elle a fait qu'une prosternation. Arrivée à la quatrième, elle a fait la première prosternation. Et durant la première prosternation, pendant qu'elle a le front par terre, elle se rappelle que pendant que les 3 premières unités, elle avait fait qu'une prosternation à chaque fois. Ici, dans la quatrième unité, elle fait 2 prosternations et elle se lève pour faire 3 unités. Et donc, sa quatrième unité, en réalité, ça sera sa première unité. Je ne sais pas si on me suit. Donc, en tout, elle aura fait 7 unités. Et sa prière à la fin sera valide, Inch'Allah. Donc, il aura fait Dhuhr avec 7 raka'at. D'accord? Mais les 3 premières, elles sont invalides. Il n'y a que la quatrième qui était valide dans sa prière. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. إذا شك في ترك الركن فحكمه حكم من تركه، فلو شك هل ركع أم لا مثلا. الشك, le doute dans le délaissement d'un rukn, son jugement est le même que celui qui délaisse un pilier, c'est la même chose. Donc si je doute, est-ce que je me suis incliné ou pas, c'est comme si je ne m'étais pas incliné. Puis le mu'allif rahimahullah ta'ala dit: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب الظن. Donc celui qui doute sur le nombre, ça c'est autre chose, celui qui doute sur le nombre d'unités, il se base sur la certitude. Donc est-ce que j'ai fait 3 ou est-ce que j'ai fait 4? Je me base sur l'yaqin. D'accord? Sauf l'imam. Sauf l'imam qui se base en fait sur l'avis le plus prépondérant, à la ghalib ad-dhann. Donc si la personne elle doute sur le nombre de raka'at, donc elle se base sur al-yaqin. Donc quand on dit al-yaqin, c'est al-aqal, c'est le nombre le plus faible, c'est-à-dire si je doute sur 3 ou 4 raka'at, je me base sur 3. En se basant sur le hadith de Abi Sa'id radiyallahu anhu arda. Le prophète alayhi salam a dit: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. D'accord? Donc le hadith il a été apporté par Muslim. Et donc ceci est spécifique à une personne qui prie seule, d'accord? Quand à l'imam qui dirige la prière, s'il doute sur le nombre de raka'at, il se base sur l'avis le plus prépondérant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a des gens derrière lui qui peuvent lui en informer, lui dire c'est la troisième, c'est la quatrième, ils peuvent lui parler. D'accord? Et s'il n'a pas d'avis prépondérant, il se base également sur al-yaqin. Donc c'est une des riwayats de l'imam Ahmed et c'est le mashhour dans le madhab. Donc les gens qui se basent sur cette parole s'appuient sur le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. Celui d'entre vous qui doute sur le nombre d'unités dans sa prière, qu'il se base sur le sawab, sur le plus juste des avis qui lui semblent. Et puis il termine sa prière, puis il fait يسلم ثم يسجد لسجدتين. Puis le mu'allif rahimahullah ta'ala dit: ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم
يتشهد ويسلم. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. ولكل سهو سجدتان. Pour chaque inattention, il y a 2 prosternations avant la salutation. Avant la salutation. Il dit sauf إلا من سلم عن نقص في صلاته. Sauf celui qui a une diminution dans sa prière. Donc, à ce jour de sahou, la prosternation de distraction, dans toutes les situations, se fait avant le salam, avant les salutations finales. Sauf dans 3 situations. Sauf dans 3 situations. Donc, notez bien. Ces 3 situations, la prosternation de distraction se fera après les salutations. Donc la première situation, إذا سلم عن نقص, si il a une diminution. Donc s'il a une diminution. L'imam, si il oublie en ayant une diminution dans sa prière, il termine sa prière en saluant, alors qu'il a oublié quelque chose, il doit la rattraper. Il doit rattraper ce qu'il a oublié. D'accord? Pour compléter sa prière, puis il salue سجدتين. يسلم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. Après la salutation, il fait la prosternation de distraction après la salutation lorsqu'il a une diminution. La deuxième situation, s'il se base sur l'avis prépondérant, comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. الحالة الثالثة, donc la troisième situation, si il avait un sujoud قبل السلام فنسيه. Donc si la personne en fait, elle devait faire la prosternation de distraction avant la salutation, mais elle a oublié. Elle s'en est rappelée après le salam. Donc lui, il doit nécessairement faire le sujoud après le salam. Bon, le mu'allif il a dit وَلِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ. Certaines personnes pensent que s'il y a plusieurs inattentions dans la prière, il doit faire plusieurs prosternations de distraction. Non. Même s'il y a plusieurs inattentions dans la prière, à la fin, on n'en fait qu'une. On fait deux prosternations de distraction seulement, c'est tout. Puis le mu'allif rahimahullah ta'ala dit وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ. Donc ceci est un avis dans le madhab. Et c'est le madhab. C'est aussi le madhab de Abu Hanifa, Malik. Et c'est un avis chez Shafi'iyya. C'est que la personne fait le tashahhud puis la salutation, puis taslimatan. Et il a été rapporté également dans des hadiths comme le hadith de Imran ibn Hussein, que le prophète alayhi salam avait pris des idées à la prière et il avait oublié quelque chose. فسجد سجدتين, il s'était prosterné 2 fois, puis il a fait le tashahhud, puis il a fait les 2 salutations. على كل حال الأحاديث التي فيها تشهد لسجود السهو كلها ضعيفة. Donc les hadiths dans lesquels il y a le tashahhud pour faire sujoud sahou, ils sont tous faibles. Le sawab, ils sont tous faibles, comme le hadith de Mughira ibn Shu'ba. Il y en a d'autres. Dans le isnad de ces hadiths, il y a Ibn Abi Layla ou Da'if, comme il le dit Al-Bayhaqi et d'autres. Le sawab, c'est que la personne ne fait pas le tashahhud. D'accord? La personne ne fait pas le tashahhud. Lorsqu'elle fait les deux prosternations de distraction, directement, elle fait les 2 salutations. Elle ne refait pas le tashahhud. D'accord?
elle fait les deux prosternations de distraction et les deux salutations et c'est terminé. D'accord? Elle ne refait pas le tashahhud. Puis le mu'allif rahimahullah ta'ala قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. Le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, n'a pas à faire ce jeu de sahou. Sauf, il dit, voilà, sauf si l'imam le fait. Si l'imam le fait, on est obligé de le faire. Pourquoi on est obligé de le faire? Parce que le prophète alayhi salam il dit innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Donc l'imam il a été mis en place pour qu'on le suive. Donc on est obligé de le suivre. Donc puis le mu'allif rahimahullah ta'ala il dit ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. Donc si l'imam oublie quelque chose, à la fin, comment on doit lui en informer? Pour les hommes, il dit fait tasbihu lil rijal. Donc si l'imam oublie quelque chose, oublie la fatiha, oublie un rukun, il, euh, par inattention, il oublie quelque chose, qu'est-ce que les hommes doivent faire? Ils doivent dire subhanallah. D'accord? Yaqulun subhanallah. La femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit frapper les mains. Tusaffiq. D'accord? Tusaffiq bi batini kaffayha. Donc voilà, on arrive au chapitre à la fin du chapitre de la prosternation de distraction. Babu sajdatay as-sahu. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on continuera au prochain dars. Babu salati tatawwu'. Babu salati tatawwu'. Donc, chapitre de la prière surérogatoire. هذا بارك الله فيكم وإلى حصة مقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.